votre choix, votre plaidoirie. Merci, Madame la juge. La couronne est d'avis, Madame la juge, que le témoignage de M. Nicolas Giroux est digne de foi. Il a répondu à toutes les questions de façon spontanée, détaillée, de façon aussi précise qu'il le pouvait, compte tenu des circonstances. Et puis même le contre-interrogatoire rigoureux d'un procureur de la défense aussi expérimenté n'a pas su ébranler son témoignage. À l'inverse, par contre, le témoignage de l'accusé non seulement ne soulève aucun doute, même aussi raisonnable soit-il, mais son témoignage n'est tout simplement pas crédible. M. Bédard veut nous faire croire à sa bonne foi, à son grand sens de vigilance. Dans cette foule remplie d'amis invités par M. Giroux, grand cascadeur d'expérience, il décide de prendre l'initiative de déménager ce bidon d'essence par mesure de sécurité. Toutefois, il ne vérifie pas s'il y a des obstacles sur son parcours, comme, nous dit-il, un trou dans l'asphalte. Il ne vérifie pas non plus, selon son témoignage, si le bouchon est bien vissé. Pourtant, ce qui demeure un des éléments de cet incident très important, c'est le fait qu'il est aussi le seul individu qui est présent dans cette foule-là, qui a agi de cette façon, qui, pas plus tard qu'une semaine auparavant, se fait laisser tomber par sa copine, qui est en relation depuis 1 an, pour nul autre que M. Giroux. De prétendre, dans toutes ces circonstances-là, que le geste qu'il a posé était un pur accident, frustre la logique, le bon sens, mais aussi, il nous dit qu'il est de bonne foi dans un contexte qui ne s'y prête tout simplement pas. Donc, dans les circonstances, non seulement que son témoignage ne soulève pas de doute, mais la preuve qui vous a été présentée est suffisante pour que M. Bédard soit condamné de l'accusation qui pèse contre lui. Ce sont mes commentaires, Madame la juge. Merci. Alors, je vais prendre quelques moments afin de délibérer ma décision. Madame la greffière. Alors, veuillez vous lever.